Je vous remercie. Madame le maire, monsieur l'adjoint, chers collègues, je remercie les services financiers pour les éléments transmis. Je note que depuis une intervention à Rennes Métropole où nous déplorions la pauvreté des analyses, un gros effort a été fait. Néanmoins, j'avoue que je reste un peu gênée par ce rapport. Alors pourquoi? Parce qu'honnêtement, je trouve les comptes relativement illisibles. Mais j'ai entendu que vous partagiez ce constat. Je pensais être relativement armée avec un diplôme d'expert comptable, mais visiblement, ça ne suffit pas. En fait, je suis surtout triste que cet instrument de contrôle essentiel, que sont les comptes, essentiel à la démocratie, soit si technique, donc si peu accessible. Vous poursuivez dans l'ensemble du rapport un objectif louable de comparaison à périmètre constant. Mais au final, tout est retraité, tout est ajusté, tout est neutralisé. Et la difficulté est que les retraitements, les neutralisations sont de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Elles sont bien listées, mais elles ne sont pas toujours rationalisées. Une illustration autour de laquelle on a déjà échangé en commission des finances. Donc, page 5 du rapport, les charges de fonctionnement courant de 2015 sont indiquées à 253,5 millions d'euros. Mais en fait, elles sont retraitées à 245,9 millions d'euros à périmètre constant. 2 pages plus loin, ces dépenses réelles de fonctionnement sont là indiquées à 251,6 millions d'euros. Et dans ce tableau, ce sont en fait les chiffres 2014 qui ont été retraités. Au budget, ces charges de fonctionnement ont été évaluées à 261 millions d'euros. Je suis désolée, mais je ne sais plus ce qu'on doit et ce qu'on peut comparer. Une première solution aurait été de mettre, face aux chiffres du compte administratif 2015, les éléments du budget 2015, complétés des DM. Mais non, cet outil-là ne nous est pas proposé. En fait, le problème, c'est toujours le même. Ce sont les flux financiers extrêmement significatifs entre notre ville et Rennes Métropole. Ces chiffres-là ne sont jamais expliqués. Ils sont toujours posés comme des postulats non négociables, alors qu'en fait, ils sont les variables d'ajustement des comptes les plus importantes. Par exemple, il est écrit que les compétences transférées à la métropole au 1er janvier 2015 et couvertes par des conventions de mandat représentaient en 2014 une charge nette de 10 millions d'euros. Bon, si vous le dites. Alors j'avoue que je ne comprends pas bien le lien avec la variation de l'attribution de compensation qui passe de 22 millions d'euros, c'est un produit, à 5 millions d'euros, sans explication, moins 17. Et s'ajoute également la question du personnel mutualisé. On parle de plus de 20 millions d'euros qui sont remboursés chaque année par Rennes à Rennes Métropole. Et jamais aucun calcul ne nous a été présenté. J'avoue que je rêve que la législation impose rapidement l'obligation pour une métropole d'établir des comptes consolidés. Sinon, je suis incapable, moi, élu, mais également habitant, citoyenne, d'évaluer si l'argent public est correctement et efficacement utilisé. À défaut, j'aimerais que l'ensemble de ces flux entre Rennes et Rennes Métropole soient présentés, explicités, avec les modalités de calcul détaillées lors d'un prochain conseil. Ce que je décris illustre ce que je considère être l'une des carences majeures de votre équipe, alors probablement liée à votre culture politique, c'est votre réticence à l'évaluation. L'évaluation, ça s'appuie sur une comparaison entre un réalisé et un attendu. Ce travers est d'ailleurs largement pointé par le rapport de la Chambre régionale des comptes, dont nous parlerons plus tard. Les conséquences, on les voit en amont et en aval. En amont, il n'existe pas d'objectif chiffré posé au départ, ce qui rend, j'en conviens, les comparaisons assez inutiles. Et en aval, vos décisions sont rigidifiées par une très faible capacité de remise en cause. Ce constat, on le vérifie en premier lieu sur le poste des subventions. Plus de 36 millions d'euros hors CCAS. Les montants octroyés sont reconduits quasi automatiquement d'une année sur l'autre, sans aucun aléa, car sans objectif assigné clair et mesurable. L'actualité nous en redonne d'ailleurs une illustration grinçante, avec votre engagement, réitéré par courrier la semaine dernière, d'aider toujours indirectement le syndicat Solidaire 35 à hauteur de 15 000 € par an. Le syndicat, je le rappelle, qui est responsable des dégradations de la salle de la Cité et qui a été responsable également de l'opération Commandant dans le métro, continuera à bénéficier de la mise à disposition gracieuse de 110 mètres de locaux par la ville. Les Rennais apprécieront d'apprendre à quoi servent leurs impôts. Autre regret, nous trouvons que ces comptes, comme les précédents, ne montrent aucune vision prospective, ne font pas apparaître vos orientations politiques, à part peut-être cette volonté de préserver l'enveloppe des subventions versées. Je sais que vous pensiez répondre à cet objectif par le saucissonnage des comptes de Rennes en politique publique, qu'on trouve en annexe, mais je trouve honnêtement que cette présentation n'apporte rien en l'état. Nous lisons des séries de chiffres sans aucune mise en perspective, pas de comparaison par rapport à un budget ou par rapport à les chiffres de l'an dernier. Et moi, sans ces éléments de comparaison, je ne sais pas apprécier un chiffre en valeur absolue. Je ne sais honnêtement finalement que retirer de ces comptes 2015. Vos lacunes, pas de schéma directeur, aucun process d'évaluation, bref, rien qui nous rassure sur l'efficience de l'organisation, notamment avec Rennes Métropole, sont celles que nous dénonçons depuis le début du mandat. J'espère que les questions soulevées par la Chambre régionale des comptes permettront plus d'avancer que nos interventions au Conseil. Je vous remercie.